Dans un royaume oublié, au cœur de la grande savane, coulait un fleuve d'une beauté inégalée. Ses eaux limpides reflétaient le ciel étoilé, et sa source était cachée dans une montagne sacrée que nul n'avait jamais osé atteindre. Dans le village de Maringa, une légende racontait que le fleuve cachait un puissant secret, une force magique qui pouvait soit bénir, soit maudire celui qui la découvrirait. Mais personne ne savait ce qu'il en était réellement, car tous ceux qui avaient tenté d'explorer la montagne n'étaient jamais revenus. Parmi les habitants vivait un jeune pêcheur du nom de Lemba. Orphelin depuis son enfance, il passait ses journées à ramer sur le fleuve et à écouter les récits des anciens. Mais à chaque fois qu'on parlait du secret du fleuve, les voix baissaient et les visages s'assombrissaient. Lemba, curieuse et avide de vérité, décida de découvrir ce mystère. Par une nuit de pleine lune, armé d'une simple pirogue et d'une gourde d'eau, Lemba remonta le fleuve. Au fil de son voyage, la rivière devint plus étroite et les arbres plus denses. Le silence s'alourdissait et seul le clapotis de l'eau troublait la nuit. Soudain, une voix douce s'éleva du courant. « Lemba, pourquoi cherches-tu à percer le secret du fleuve ?» Surpris, il regarda autour de lui, mais ne vit personne. La voix semblait venir de l'eau elle-même. « Je veux connaître la vérité. Je ne crois pas aux légendes qui sèment la peur, » répondit-il. Un rire léger s'échappa des profondeurs et une brume dorée enveloppa la pirogue. « Alors avance, mais sache que toute vérité a un prix. » Lemba, malgré la peur qui naissait en lui, continua à ramer vers la source cachée. À l'aube, il atteignit la montagne sacrée. Une cascade étincelante jaillissait d'une caverne cachée derrière un rideau de lianes. Il tira sa pirogue sur la rive et s'approcha prudemment. Derrière la cascade, il découvrit un autel ancien, sculpté dans la pierre, recouvert de symboles anciens. Et devant lui, une silhouette apparut, une femme, au teint d'ivoire, vêtue d'un pagne d'eau scintillante. « Je suis Nia, gardienne du fleuve », dit-elle d'une voix sereine. Lemba s'inclina respectueusement. « Pourquoi protèges-tu ce lieu? Quel est son secret ?» demanda-t-il. Nia leva les bras, et l'eau s'éleva autour d'eux, formant des images du passé. Elle raconta que le fleuve était nourri par une source magique, un don des ancêtres pour assurer la prospérité des hommes. Mais autrefois, des rois avides avaient tenté de contrôler cette puissance. Par leur égoïsme, ils avaient donc déclenché une grande sécheresse, détruisant des villages entiers. Depuis, le secret du fleuve était caché, accessible seulement à ceux au cœur pur. « Ce n'est pas le fleuve qui est magique, Lemba, » dit-elle doucement. « C'est ce qu'il représente, le respect, l'équilibre et la générosité. Si les hommes cessent de l'honorer, il disparaîtra. » Lemba comprit alors que le secret n'était pas une richesse cachée, mais une leçon de sagesse. Nia remit à Lemba une calebasse remplie d'eau de la source. « Retourne auprès des tiens et raconte ce que tu as vu. Mais souviens-toi, l'eau donne la vie, mais elle peut aussi la reprendre. » Lemba s'inclina et redescendit le fleuve. Lorsqu'il revint à Maringa, il réunit le village et leur transmit le message de la gardienne. Dès lors, les habitants cessèrent de gaspiller l'eau, apprirent à partager leurs ressources et à honorer la nature. Le fleuve continua de couler, nourrissant la terre et les âmes. Et Lemba, le simple pêcheur, devint le sage du village, gardien du véritable secret du fleuve sacré. La vraie richesse ne se trouve pas dans l'or ou le pouvoir, mais dans le respect de la nature et des traditions. L'eau est un don précieux.
Celui qui en prend soin sera toujours béni, mais celui qui la convoite sans sagesse en subira les conséquences.